Je m'appelle Godé Akafou Armel. Je viens de la région de Divo, précisément de Guitry. Je vis à Abidjan, précisément à Kafou policier. Je suis cordonnier. J'ai une femme et 2 enfants. Quand j'avais 3 ans, là je suis paralysé. Jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2000 que j'ai pris le vécu. Sinon avant j'y rampais. Maintenant bon, je suis allé à l'école jusqu'à la part de seconde et puis j'ai arrêté les cours parce que mon père est décédé en 98. Après son décès, j'étais seul jusqu'à présent. Arrivé à Abidjan maintenant, la vie était autrement. Ce n'était plus comme chez moi à Guitry, où je mangeais chaque matin, du soir. J'étais confronté à la vie, à la difficulté. Je dormais dans un lavage. Mais comme je veux arriver devant, je tenais toujours. Bon, j'avais 10 000 francs, j'ai payé les matériels, j'ai payé l'ampoule. J'ai fait boire de cirage, la boîte de colle qui coûtait en ce moment à 800 francs. Et je suis allé m'installer à Sidessi. En ce moment, j'habitais au quartier Fétin. C'est comme ça que j'ai commencé. 1 an plus tard, puis bon, je suis venu vers ici. On va se dire la vérité, quand tu es handicapé, tu es renié par la société. Je peux dire aujourd'hui, ça fait 21 ans que je suis seul. Hein. Même quelqu'un va me subventionner à hauteur de 100 francs, je n'ai pas encore vu ça. Tant qu'on vit sur cette terre, on doit attaquer, on doit tous se battre jusqu'au dernier souffle. Ça me fait 17 ans que je fais le tour d'Abidjan. C'est aujourd'hui, on est venu m'interviewer. Ça veut dire que non, j'ai patienté beaucoup. Et la patience est un chemin d'or. Il fait bien son travail, il est accueillant et puis bon, il est gentil avec nous quoi. Nos relations sont bonnes, il est très courageux, il vient très tôt le matin et il part tardivement. Sincèrement, il fait bien son travail. Il n'a pas tenu cas de son handicap pour croiser les bras et tendre la main pour s'adonner à la mendicité comme beaucoup le font. Pour pouvoir économiser, je fais la tontine à 1500 par jour. Donc quand le mois finit, ça me fait 45 000 francs. Je prends pour s'occuper de l'école de ma fille, et s'occuper de ma femme, et s'occuper à payer les sacs de riz. Souvent je peux arriver à la maison avec la somme de 200 francs ou 300 francs. Souvent c'est 1500, souvent c'est 3000 francs. Il y a des machines qu'on doit avoir pour bien faire le travail. Les machines coûtent cher. Et moi, il faut au moins 2 à 3 machines pour bien travailler. Il faut au moins un local. Donc c'est une table que j'ai posée comme ça pour que je puisse travailler dessus. Je peux vendre des chaussures.
Je peux en fabriquer parce que je sais fabriquer. Mais pour fabriquer, il faut avoir une machine pour fabriquer. Tout ça là, ça me fatigue. Ça fait que je tourne en rond. Pas quelqu'un de bonne foi qui peut venir nous aider. Ça nous fatigue, nous les personnes handicapées. Ça fait que durant les années, les gens viennent parce que je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie d'avancer. Mais je n'ai pas de soutien, de financement. Cela me pose beaucoup de problèmes. Félicitations, M. Godet. Alors, voici un modèle de personnes qui se battent à Abidjan et qui gagnent honnêtement leur vie. C'est une personne qui vit avec handicap, mais il fait un travail très dur, la cordonnerie. Et ça fait plaisir de voir ça. Et c'est justement la leçon qu'on veut donner aux jeunes qui sont souvent désespérés. Mais je suis très fier de voir qu'un jeune se lève 4h, 5h du matin. Il regarde Facebook, les nouvelles du pays d'abord, les informations. Et puis il va sur le marché, se débrouiller. Et puis j'ai écouté les témoignages de tes voisins, ils disent que tu travailles bien, que tu es sérieux. Donc c'est ça. Pour être grand, on n'a pas besoin d'être ministre, DG, mais être grand c'est ça aussi. Vous servez votre communauté et vous gagnez honnêtement votre vie. C'est pourquoi on veut que les jeunes vous prennent comme modèle. Et moi je vous appelle, comme j'ai la charge de gérer un certain nombre des actions sociales du président de la République ici, nous voulons vous dire que le gouvernement aussi prévoit des appuis à des jeunes comme vous. Les ministères, les agences ont des petits projets pour vous appuyer. Donc nous, on est à votre disposition. Si vous avez des préoccupations, si vous êtes gêné dans votre travail, ne vous gênez pas de venir nous parler. Mais vraiment, on a voulu montrer. On n'a pas d'argent à vous donner. La préfecture n'a pas d'argent. Mais on peut encourager et on peut vous passer les mots d'ordre du gouvernement, mais également vous faire savoir ce que le gouvernement a pour vous. Vraiment, félicitations. Et voilà, le handicap n'est rien. Le handicap, c'est dans la tête. Les vrais handicapés, c'est dans la tête. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas les yeux, le handicap, c'est dans la tête. Quand votre mental est défait, c'est perdu. Mais quand vous avez le mental, voilà, vous pouvez avoir toutes vos fonctions physiques, mais être handicapé dans la tête, c'est-à-dire ne pas pouvoir travailler, tomber dans la drogue, tomber dans la déchéance, tomber dans la violence. Ça, c'est le plus grand handicap. Ce n'est pas le handicap du corps. Et Dieu donne à chacun sa force, et nous, on est fiers de vous. Quand j'ai été sollicité, vraiment, j'étais très content d'avoir auprès de moi le préfet d'Abidjan. Dieu merci, j'ai fait cette rencontre. Comment ça me fait plaisir. Et vous remercie beaucoup. C'est vous qui vous remercions. On vous remercie. Voilà, parlez aux jeunes de votre quartier, à tout le monde. Un pays, ça doit parler à tout le monde. Il faut que les gens aient de l'espoir, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent honnêtement votre vie. Et puis un cordonnier bien chaussé, regardez la chaussure, la tchoc. Hein? La tchoc de mon ami Godet. Il ne joue pas. Hein? Le cordonnier lui-même très bien chaussé. Non, il est même mieux chaussé que moi. Non, félicitations. Voici la femme de Godet. Vous voyez comme elle est belle? Bon, et il a, comme je dis, il travaille très tôt le matin, il se débrouille, il gagne sa vie. Il a une très belle femme, ils sont même mariés. Hein? Ah, ils sont ensemble. Donc, elle le soutient dans son travail. Et voilà, lui également, il essaie de la rendre heureuse avec son travail. Voilà. Et donc, je disais, le handicap n'empêche pas la vie. Et ici, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a des programmes qui aident les personnes qui vivent avec handicap. Et ça, voici un modèle de quelqu'un qui vit de lui-même, de ses moyens, qui mène une vie sociale stable, une très belle femme, et qui aide la société. Donc, encore une fois, nous sommes tous ensemble dans la même société, donc ici à Abidjan, et nous pouvons contribuer à la vie et avoir une vie exemplaire. Donc, bravo, madame. Il faut le soutenir. Il ne faut pas laisser, vous les femmes là, quand il y a un truc, vous faites tabac bizarre là. Il ne faut pas laisser, moi, je là, si jamais tu fais ça, tu cherches à Abidjan ici. Hein? Godet, tu me fais signe. Hein? De toute façon, les jolis là, il ne faut pas que les garçons d'Abidjan là demain là. Hein? Tu continues à te connaître. Hein?